période coloniale. Tout à fait, voilà. mais tout à fait. Mais d'abord la référence à la période coloniale. Oui. Faites-moi confiance. Oui. Les professeurs de l'enseignement secondaire Oui. en parlent Oui. et ils ont massivement Oui. un regard critique, sinon même hyper critique sur cet épisode-là de notre histoire. Quant à l'esclavage, bien sûr, il faut en parler, mais avec un vrai souci de connaissance. Un souci de connaissance, c'est autre chose que la volonté de se poser comme un descendant des esclaves et donc de réclamer réparation. Parce qu'à ce moment-là, on ne veut pas parler de l'abolition de l'esclavage, qu'il ne s'agit pas de célébrer, puisqu'on vous explique qu'il continue. On ne veut pas parler des traites négrières internes à l'Afrique. Demander des réparation, c'est malsain, monsieur Finkielkraut, pour vous ? Demander réparation, c'est malsain dès lors qu'il s'agit simplement de le faire en évacuant ce qui, dans l'histoire, problématise et, si vous voulez, rend le paysage un tout petit peu plus complexe. On va laisser la parole à monsieur Boussouma parce que vous avez mais parlons aussi des traites négrières dans les pays d'islam. Là, on nous fait une sorte... Non, mais aujourd'hui, on parle de la France. Pourquoi on vous nous mélangez concocte, tout parce que, vous monsieur... avez l'habitude de mélanger un petit peu les choses. Parce que, monsieur, on nous concocte là une solidarité complètement fantasmatique, mais on parle bien de la société française. Arabo-noire, victime simultanée d'une même oppression. Et tout ce qui dérange cette vision est écarté. D'accord. Monsieur Boussouma, pour les 4 prochaines minutes. Gardons son calme et revenons sur notre terrain. D'accord. Alors, solidarité arabo-noire, justement, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Mais l'appel est signé par... Vous savez, monsieur Finkielkraut a une obsession de l'ethnique. Une obsession de l'ethnique en permanence. Je vous donne un exemple. Je préférerais que vous raisonniez sur les indigènes que sur M. Finkielkraut. Tout à fait. Mais juste une petite seconde, parce que justement, la question de savoir, il faut cesser d'ethniciser en permanence. S'il y a de l'antisémitisme ou s'il y a des problèmes entre communautés, pourquoi préciser tout de suite qu'il s'agit de noirs, d'arabes, comme M. Finkielkraut, vous l'avez fait pour le lycée Montaigne. Un petit élève a eu des problèmes. Enfin, vous dites les indigènes aussi. Non, c'est pas cela. C'est que qualifier le petit élève qui a eu des problèmes de petit arabe, comme M. Finkielkraut le fait, alors que pour moi c'est un élève avant toute chose. Alors je crois que là, il y a un problème à travers cette obsession de l'ethnique. Absolument, cette obsession de l'ethnique en permanence, ce n'est tout de même pas nous qui avons dit qu'on déteste en France Israël et les États-Unis parce que ce sont les 2 seules nations ethniques. Je vous demande, qui a dit cela ? Vous avez la réponse. Alors je reviens un petit peu à notre texte. Je reviens à notre texte. Ce texte est un texte qui est effectivement un texte qui rassemble. C'est un texte qui rassemble autour d'un projet de changement. Ce que nous voulons, c'est mettre fin à une souffrance. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce terrain, sur le terrain de ce que vivent les gens dans les banlieues. Le chômage qui atteint dans certains endroits 40%. Je pense à un rapport qui vient d'être fait sur les vieux travailleurs émigrés. 500 000 vieux travailleurs émigrés aujourd'hui seraient comme dans l'indigence. Je veux également parler de tous ces jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'avenir et à qui l'on promet uniquement une gestion sécuritaire des banlieues. Je crois que lorsque nous disons indigènes, cela en plus n'a rien à voir avec l'ethnique, puisque nous le disons, c'est pas un hasard si une grande partie des signataires de cet appel sont ce qu'on appelle communément des Gaulois. Ça n'est pas un hasard, ils se sont reconnus dans un projet qui est un projet novateur, ce que l'invective ne peut en aucune façon apporter. Et ce n'est pas une pétition. Alors depuis sur des ratonnades. Vous allez organiser les assises de l'anticolonialisme. Absolument. Même s'il y a eu un petit raté là récemment. Vous allez donc mobiliser. Pourquoi exactement ? Eh bien, nous allons mobiliser pour faire un état des lieux. État des lieux dans la France d'aujourd'hui. Nous pensons que tout cela c'est très bien, la République, tout ça c'est très bien, mais nous pensons que cette République aujourd'hui, eh bien, elle exclut. Et ce que nous voulons, eh bien, c'est faire que cet universel dont on nous parle depuis si longtemps soit un véritable universel et ne soit pas un universel de pacotille, celui-là même qui, au nom de certaines valeurs, eh bien, maintenait l'esclavage, maintenait la colonisation. Donc la question aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir. Ce que nous voulons, eh bien, c'est mettre en place un projet, interpeller la classe politique et leur dire, il ne pourra pas y avoir d'avenir dans ce pays en laissant de côté une fraction importante de la population. Et c'est cela que nous voulons. Nous voulons mettre fin à cette fracture sociale, cette fracture ethnique. Nous voulons qu'enfin, eh bien, les jeunes aient un avenir décent, les vieux, eh bien, puissent vivre une retraite heureuse. Et nous en avons assez des donneurs d'ordre de Paris, des donneurs d'ordre
puisqu'il en reste juste une minute, Alain Finkielkraut, est-ce qu'il y a une partie de la population française qui est mise à l'écart aujourd'hui, selon vous? Mais je ne sais pas. Écoutez, il faudrait savoir si on parle de la République et de ses institutions, ou si l'on parle des passions qui agitent la société française. La République, en tant que telle, n'exclut pas. Il n'y a pas d'indigènes dans la République, il n'y a que des citoyens. Il y a des phénomènes d'exclusion et de racisme qui ne procèdent pas des institutions, mais qui sont perceptibles dans la société. Simplement, quand on s'interroge sur ces phénomènes de racisme et d'exclusion, on est obligé de constater qu'ils ne visent pas nécessairement et exclusivement les descendants des colonisés. Les Tziganes et les Albanais en savent quelque chose. C'était d'ailleurs ce que faisait remarquer dans un article du Monde Jean Daniel, qui s'est toute sa vie élevé, une grande partie de sa vie élevé contre la colonisation. Il y a donc, oui, des phénomènes d'exclusion, mais il n'y a pas en France aujourd'hui, contrairement à ce que nous dit cette pétition, une fracture coloniale. On va retrouver Monsieur Youssef Boussouma et Alain Finkielkraut tout à l'heure dès 19h15 après le journal Beurre FM de Nadir Djenad. Vos questions au 01 48 060 060 ou au 08 92 68 10 67. Ça sera tout de suite après le journal Beurre FM de Nadir Djenad. Merci de votre attention et à tout à l'heure. Beurre FM. Beurre FM. Aujourd'hui, je le dis, je n'ai pas... En fait, la question que je voudrais poser, c'est que... Justement, on comprend ce que je vais dire ce soir. C'est pour ça que j'essaie de... Personne ne s'est soulevé. Vous comprenez ce que je veux dire? Le contexte international. Le forum débat Beurre FM. Ahmed El-Kayi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Votre forum débat quotidien. Quelle identité républicaine aujourd'hui? Nos invités, Youssef Boussouma, membre du collectif initiateur de l'appel Nous sommes les indigènes de la République, et monsieur Alain Finkielkraut, philosophe et écrivain, signataire de l'appel dénonçant des ratonnades anti-blancs. Vous êtes très nombreux à intervenir au 01 48 060 060 et 08 92 68 10 67. Vos questions brèves et précises. Tout de suite, Mohamed, bonsoir, bienvenue sur Beurre FM. Mohamed, bienvenue. Bonsoir. Voilà. Je voudrais m'adresser à M. Finkielkraut. Oui. Voilà, qui a parlé des traites négrières et surtout, il a une obsession pour les traites de l'islam, en citant récemment que, dans un de ses articles ou discours, que la Mauritanie est un pays musulman et arabe, qui traitait des esclaves jusqu'à la fin du XXe siècle. Or, il se trouve que la Mauritanie est un pays qui entretient des relations très étroites avec l'État sioniste. Bon, l'objet de mon intervention est suivant. Alors, une question rapide, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, encore une fois. Oui, je serai très rapide. Monsieur Finkielkraut cite souvent la grande philosophe Hannah Arendt, qui dit ceci. Si les Juifs n'avaient pas été organisés dans leur œuvre tout entière, si s'était trouvé dépourvu de dirigeants, entre guillemets, le chaos aurait régné, mais le nombre total de victimes des nazis n'aurait jamais atteint 4,5 millions d'exit Hannah Arendt dans son livre Eichmann à Jérusalem. D'accord, oui, elle cite. Mais votre question, s'il vous plaît, Mohamed. Partout où les Juifs n'avaient pas coopéré, partout où ils avaient fui les nazis, ou bien s'étaient réfugiés dans la clandestinité, le nombre de victimes avait diminué de moitié. Ce qui a valu à Hannah Arendt, que cite souvent Monsieur Alain Finkielkraut, d'être traité de nazi. D'accord. Donc par conséquent, c'est-à-dire Monsieur Finkielkraut cite des gens qui hier ont été salis. D'accord, merci Mohamed de l'intervention. À très bientôt sur Beurre FM. Vous allez pouvoir répondre à Alain Finkielkraut tout de suite. Omar, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, ma question s'adresse aussi à Monsieur Finkielkraut. Voilà, je voudrais lui demander dire que le racisme anti-blanc qu'il dénonce, en fin de compte, à mon avis, ce n'est pas du racisme, c'est une révolte sociale. C'est une révolte sociale et non raciale. Voilà, je voudrais qu'il comprenne que, comment dire, la distinction entre ces deux termes. Parce que sinon, ça ferait vraiment faire preuve de mémoire courte que d'oublier, tout ce qu'ont subi les Juifs, les Tziganes sous les nazis, on les
les stigmatiser, on les accusait d'être responsables de pas mal de maux, pour les persécuter, pour les exterminer. Même chose en Palestine aussi. C'est ce que font les Israéliens vis-à-vis des Palestiniens. Ils les accusent d'être les responsables de la violence, alors que c'est les Israéliens qui eux, exercent cette violence. Merci Omar, merci beaucoup de votre intervention qu'on a tout à fait comprise. À très bientôt sur Beurre FM, Alain Finkielkraut. Bien, alors je remarque d'abord que le premier intervenant a parlé d'Israël comme de l'État sioniste, ce qui veut dire qu'il y a encore du travail à faire pour reconnaître ne fût-ce que la légitimité d'Israël, dont je ne suis évidemment pas ici le représentant. Et je remarque qu'ensuite, il ne s'est servi de Hannah Arendt que pour dire qu'au fond, si les Juifs n'avaient pas coopéré à leur propre anéantissement, les choses n'iraient pas trop mal pour eux. C'est une intervention que moi je juge accablante. Quant à savoir les relations qu'entretient la Mauritanie et Israël, ce n'est pas mon problème. Ouais. Je dis simplement qu'il ne faut pas construire une figure mythique. L'esclavage, et notamment l'esclavage des traites, c'est un problème qu'il faut regarder en face. Non. Or, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir le désir de reconnaissance, si vous voulez, s'emparer, coloniser, si je puis dire, l'aspiration à la connaissance. Et toute connaissance qui n'alimente pas le désir de reconnaissance et de réparation est mise de côté. Voilà qui me semble inquiétant. Sur la question d'Omar concernant votre qualification... Alors là, c'est très intéressant. Oui. C'est très intéressant. Je crois qu'il faut cesser de faire de poids, de mesure. La sociologie nous dit tout est social. Et d'une certaine manière, elle a raison. Mais alors là, il faut reconnaître qu'il y a aussi un certain aspect social dans le racisme des petits blancs. Le supporter débile, le skinhead, etc., sont des gens qui ont des problèmes sociaux. On a décidé, pour de très bonnes raisons, de leur appliquer le principe de responsabilité. Il y a des causes à ce qu'ils font, mais ils sont responsables de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. De même, pour toutes les formes de racisme. Ne pas oublier la causalité. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre délinquance et racisme par rapport aux événements que vous avez cités dans votre appel ? À partir du moment, si vous voulez, les gens ont été saisis par un article du Monde. Le Monde ne nous avait pas habitués avec un langage de vérité. Nous sortons de 15 années de plomb. Voilà un militant de Sud Éducation qui dit ce sont, en l'occurrence, des Noirs qui ont agressé des Blancs parce qu'ils étaient Blancs et qui ne se sont pas contentés de les dépouiller. Et nous savons par de multiples témoignages que ce type d'hostilité existe et il faut cesser de se voiler la face et de dire pour les uns, ils sont forcément coupables parce que précisément ils sont franchouillards et blancs, et pour les autres, ils sont simplement victimes d'une société qui les écrase. D'accord. Alors on va prendre juste 3 questions et vous laisser répondre Youssouf Boussouma. Moustapha de Marseille, David et Nassir qui nous appellent d'Angleterre. Moustapha, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le guide ainsi qu'à vos invités. Bonsoir. Moi personnellement, je trouve qu'en ce moment, les phrases que j'entends depuis une dizaine d'années sont déplacées et disproportionnées. Un exemple, les signataires, tous confondus, qui ont lancé ce tissu de mensonges envers quelques dizaines de jeunes de banlieue, où je condamne personnellement avec force... Est-ce que vous pouvez poser votre question, Moustapha ? Jeunes, excusez-moi, qui ont été frappés et volés de leur objet personnel, et ça appartient à la justice de rendre compte au peuple. Tout à fait, oui. Mais je tiens à dire à ce monsieur qui est dans votre plateau, des jeunes Français d'origine africaine ou maghrébine, qui ont commis des actes de délinquance, dans leur majorité, il y avait des blancs quand même. Messieurs, leur sujet au quotidien, ces jeunes qui sont descendus dans les rues de Paris, ils s'en foutent complètement si c'est des blancs ou des arabes ou des noirs. Eux, ils vont bientôt rentrer dans un âge adulte, et leur préoccupation au quotidien, c'est faire du fric, car la société et les politiques n'en veulent pas. D'accord, merci. On va s'arrêter là. Merci de votre intervention qui était très claire. David, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir David. Oui. Ça y est, je suis à l'antenne ? Oui, vous écoute David. D'accord. Alors voilà, c'est une remarque par rapport à ce que a dit M. Finkielkraut tout à l'heure. Oui. Il a dit que les indigènes ne devaient pas demander réparation parce que ça risquait de camoufler la complexité de son propos. Oui. Je crois savoir que M. Finkielkraut défend la réparation que les Juifs ont obtenue et continuent d'obtenir de différents États
suite au préjudice, et je ne sais pas si le mot est assez fort, pendant la Seconde Guerre mondiale.